pareil, sur la génération de musique par IA, ça fait des années que je regarde des résultats de ce qui se fait. Il y a eu quelques trucs qui étaient, je sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques années, il y avait un mec qui avait sorti soi-disant un morceau perdu de Kurt Cobain. Il y a un moment déjà, tu vois, c'était avant la vague, avant même ChatGPT, etc. Et les gens avaient trouvé ça super bizarre, super creepy, mais ça montrait qu'il y avait déjà une possibilité. Pendant des années, les résultats des trucs comme ça étaient plus ou moins désastreux, en tout cas pas vraiment exploitables, et plus du domaine de l'expérimentation artistique bizarre que vraiment du domaine de c'est de la musique que les gens vont écouter. Là, aujourd'hui, en 2025, ils sont capables de faire de la musique qui passe complètement le test de Turing, tu vois, genre c'est pas possible de dire a priori que c'est généré par de l'IA. Alors quand tu rajoutes de la voix, ça peut se remarquer parce que les voix sont parfois un peu bizarres, encore que en vrai c'est assez impressionnant. Mais en fait, dans des genres qui sont très, très standardisés, en fait l'IA arrive à le répliquer d'une manière qui est convaincante pour l'écrasante majorité des gens. Et donc là où je veux en venir pour dire ça, c'est pas pour sucer ces entreprises-là, etc. C'est juste pour vous faire prendre conscience que aujourd'hui, l'IA est capable de faire ça. Donc, si vous êtes en mode moi je rejette tout ce qui est fait par IA, c'est de la merde, etc. Et vous avez raison, parce qu'il y a 1 milliard de raisons dont on peut parler de pourquoi c'est nul. Clairement, ils se sont entraînés sur tout le monde en fait, hein, sur l'intégralité de SoundCloud, non seulement de Spotify et tu vois des gros artistes, mais aussi de SoundCloud, c'est clair, tu vois. J'ai un peu traficoté dans le truc pour essayer de lui faire générer des choses. Pour moi, c'est évident qu'il a avalé l'intégralité de SoundCloud, ce logiciel. Il y a eu des expériences qui ont été faites par rapport à certains artistes où en fait on retrouvait même des, tu sais, les petits sons que mettent certains prods au milieu. Oui, bien sûr. Il crée un faux producer tag. Ouais, comme pour les images, ils te créent une fausse signature d'artiste, c'est le même concept, c'est la même chose. D'artistes qui avaient refusé à ce que leur œuvre soit utilisée pour de l'IA, cette ils en ont rien à battre. se retrouver quand même dedans.